Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup. Nous voulons démarrer encore cette journée avec toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, de ta provision. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, dans notre passage sur Genèse 6, nous avons vu que les fils des dieux étaient descendus et ont pris pour femmes les filles des humains. Et cette union, ce mélange va donner naissance à des géants, une race de géants, des héros. Et ces héros ont été de nulle utilité. Parce qu'après le passage, nous allons voir que la méchanceté va commencer par grandir sur la terre. Il y aura de la violence à tel point que Dieu va décider de finir avec la terre, de détruire la terre. Donc Dieu va prendre maintenant cette décision. Et nous avons dit qu'il n'est pas bien d'accepter des mélanges. N'accepte pas de mélange, n'accepte pas de mélange comme ces filles-là l'ont fait. Bien aimé, nous allons relire ce passage de Genèse 6, versets 4 et 5. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus sur péché vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ça va déplaire à Dieu en voyant cette forme de méchanceté, à tel point qu'il va décider maintenant de finir avec la terre, de détruire la terre. Bien aimé, certaines personnes font beaucoup de compromis parfois pour avoir de la grandeur. Juste pour avoir de la grandeur, ou pour avoir de l'influence, ou pour devenir héros, pour devenir star, ou être connu. Mais ces gens-là, ils sont vides de la vie de Dieu. Ils sont vides de la pensée de Dieu. Ce qui fait que leur influence, tout ce qu'ils font chaque jour, ne font que pousser à de la méchanceté, ne font que pousser à des choses qui vont rendre les gens de plus en plus rebelles vis-à-vis de Dieu. Ils font des choses qui vont amener beaucoup de personnes à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner davantage de Dieu. Ils sont grands, ils sont héros, ils sont stars, mais ils n'ont aucune pensée de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que la personne est grande, ce n'est pas parce qu'elle est influente, elle fait de grandes choses que forcément il y a Dieu dedans. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit, voilà, il y a beaucoup d'alliances que les gens font aujourd'hui, il y a des organisations, il y a beaucoup de choses que les gens font juste pour devenir riche, pour avoir de l'influence. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il y a Dieu dedans, parce que parfois c'est complètement dépourvu de la pensée de Dieu. Et quand tu vois l'objectif, le but de leurs actions, ça pousse à devenir de plus en plus rebelle envers Dieu. Donc, il y a ces gens-là. Et à cause de ça, bien aimé, pour cette journée par exemple, il faut faire beaucoup attention. Donc, parce que c'est pas parce que quelqu'un est célèbre que forcément Dieu marche avec lui. Non. Donc, fais attention à des gens, à des organisations, à des gens que tu prends pour modèle. Il faut faire beaucoup attention. Des gens que tu cherches à imiter. Des gens, il y a certaines personnes qui veulent devenir comme eux. Mais il faut faire attention à ces gens-là aujourd'hui. Il faut voir le but de leurs actions, le but de leurs actes. Ça va amener où? Ce n'est pas forcément qu'une organisation est gigantesque que forcément il y a Dieu dedans. Et tu vas chercher à coopérer avec cette organisation. Non, fais attention avec des gens que tu prends pour modèle. Fais beaucoup attention. Et fais aussi attention avec des gens avec qui tu désires travailler. Des entreprises, des sociétés, des organisations dans lesquelles tu veux travailler. Fais beaucoup attention. On a vu dans le livre de Genèse, tant de Nimrod. Ceux qui travaillaient pour Nimrod ne savaient pas que ce que Nimrod faisait était contre Dieu. Mais Nimrod, lui, savait qu'il était contre Dieu. Il n'était pas dans la vision de Dieu en voulant construire la tour de Babel. Donc fais beaucoup attention à des gens que tu veux imiter. Il y a des gens qui sont géants, qui sont des héros, mais ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Donc n'imite pas cela, ne te mélange pas à ces gens de personnes. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.